Chahinez, séance club vendredi, séance perso samedi. L'équipe de France féminine de futsal a été créée officiellement au mois d'août. Le premier stage, le premier rassemblement a eu lieu en septembre avec une trentaine de joueuses à Clairefontaine. La première opposition en France a eu lieu donc au mois de novembre à Nantes et Montaigu. Et là, ce sera la troisième étape puisqu'on sera à l'extérieur pour la première fois. On jouera en Slovénie donc cette semaine avec les joueuses. Jouer à l'étranger, c'est particulier. On n'a pas de repères, on va complètement dans l'inconnu. Les joueuses ne connaissent pas ce cadre et ce fonctionnement-là. Donc c'est beaucoup de nouveautés qu'elles vont rencontrer cette semaine. C'est un groupe qui est mobile forcément, il y avait une trentaine de joueuses à Clairefontaine. Il va être perpétuellement en mouvement pendant un petit moment et c'est logique, il y a des filles qui apparaissent, des filles qui, par rapport au premier match contre la Finlande, qui ne sont plus là, de nouvelles qui ont été appelées, qui étaient au stage de septembre ou pas. Donc c'est un groupe qui va être très mobile. Ouais, c'est ça, 18h30, à partir de 18h30, là, donc on est pas mal. Et puis repas 20h30. Il y a un niveau 1 qui est un peu intouchable chez les féminines, avec l'Espagne, le Portugal, l'Ukraine, la Hongrie et l'Italie. Là, on va se confronter à une très bonne nation, la Slovénie, qui est plus juste derrière. Et au niveau de la Finlande, ça va être très dur. On y va pour apprendre, pour travailler. Là, on n'a pas d'expérience, pas de repères. Donc le challenge, il est super intéressant. C'est super mobilisant pour les joueuses, pour le staff. Après, par contre, on part dans l'inconnu tout le temps. Il nous faut de l'expérience, il nous faut du temps pour travailler, c'est le principal. L'équipe A, c'est une super locomotive pour nous, hein. Les garçons ils seront en septembre en Ouzbékistan à la Coupe du Monde. On a envie de les copier, simplement il faut aller doucement, il ne faut pas brûler les étapes, il faut mettre des fondations. Et les garçons ont mis énormément de temps, quasiment une trentaine d'années pour se qualifier pour leur première Coupe du Monde. Donc nous, on espère mettre moins de temps. Mais par contre, on va respecter les temps de passage, on va aller doucement. Il va y avoir un tour préliminaire de qualif Coupe du Monde 2025 qui n'aura pas lieu au mois de mai. Donc ce sera tout de suite un tour principal qui aura lieu au mois d'octobre de cette année. Et si on arrive à s'en sortir, si on fait partie des 8 équipes qui s'en sortent, on jouera le tour élite pour la Coupe du Monde, où 4 équipes européennes seront qualifiées pour la Coupe du Monde sur les 8 qui composeront le tour élite. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de résultat fixée par la fédération et le manager des sélections, Raphaël Reynaud. On va essayer de gagner en expérience. Cette Coupe du Monde 2025, au départ, elle n'est pas faite pour nous, donc il n'y a pas une pression extraordinaire. Après, il y a un Euro 2 ans plus tard, si on pouvait, donc il sera 8 équipes à présent. Si on pouvait éventuellement postuler, on aimerait beaucoup en faire partie, mais ce sera encore un petit peu tôt. Voilà, faut être patient, même si on est tous très ambitieux.